La Faculté des sciences économiques et de gestion a organisé vendredi 18 septembre 2020 une conférence marquant l'ouverture solennelle des activités annuelles du club d'actualité économique. Ce club, à caractère essentiellement para-académique, a pour mission de compléter, concrétiser et valoriser les acquis académiques. Le doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion a, dans son discours d'accueil, exprimé son plaisir de voir cette journée arriver. Vraiment, c'est un grand plaisir de vous voir tous ici, de voir comment la créativité peut aller avec les sciences économiques, de voir comment nos jeunes que nous appuyons toujours, soit dans les activités académiques ou extra-académiques, qui vont aussi faire des merveilles dans notre pays aussi, dans les endroits où ils habitent. Ce sont ces jeunes-là qui sont venus dans mon bureau en me disant qu'ils ont un petit cœur qu'ils vont former. J'ai eu des doutes pour la première fois, et puis j'ai demandé ce qu'elle fait parce qu'avant il y avait un club d'informatique qui a commencé à ver le jour il y a à peu près 10 ans. Et ce club c'était comme ça, doucement, parce que la moitié ou la totalité des membres se sont allés faire des études supérieures à l'extérieur. Alors, je veux dire que vous allez vraiment travailler aussi, faire des grands progrès différents de ce club-là informatique. Ils m'ont promis qu'ils vont faire bien, que derrière eux, il y a toute une communauté qui va les appuyer. Il a par la suite promis des appuis à ces jeunes étudiants de la part des enseignants, tout en demandant que le critère genre soit intégré. La communauté universitaire, et même vos professeurs, et même la communauté ici au Burundi, va vous appuyer, va aussi vous donner un appui vraiment très grand dans tout ce que vous allez entreprendre. Je sais que le commencement est difficile, mais avec l'appui de vos professeurs, avec la communauté économique, avec toutes ces organisations qui sont derrière vous, je pense que vous allez avoir des résultats vraiment très énormes et que notre pays va bénéficier de toutes vos créativités que vous allez avoir ici. Alors je veux que votre aide soit aussi inclusive possible. Ok? Vous savez que dans notre pays, le genre, c'est-à-dire côté féminin est un peu oublié lorsqu'il vient de créativité, il vient de mettre en avant certaines, je dirais, inventions, que ce soit dans le secteur économique ou non économique. Le genre est toujours oublié. Je sais que vous allez un peu les encadrer, vous allez un peu les inclure dans tout ce que vous allez faire et que nos professeurs de la communauté universitaire vont être avec vous et aussi vous appuyer, donner aussi certaines informations dont vous en aurez besoin. Alors, chers invités qui sont ici, je souhaite aussi être avec ces jeunes-là. Je sais que là, ils sont maintenant, ils ne vont pas là où ils vont faire. J'ai vu le programme qu'ils vont présenter aujourd'hui. J'ai vu aussi toutes les stratégies et les missions qu'ils vont faire dans les retraites. Je vais dire que nous serons avec eux et j'invite aussi la communauté qui n'est pas résidente à l'université, de les appuyer aussi, les donner tout ce qu'ils en auront besoin pour un peu faire avancer l'économie de notre pays. Professeur Alexis Bidzimungu, directeur du Centre universitaire de recherche et de développement économique et social, CURDES en sigle, a présenté une étude sur le plaidoyer pour le développement du secteur privé burundais. Il a donné les grands éléments qui militent en faveur de la plaidoirie pour ce secteur combien important pour notre pays. Alors, pourquoi faut-il faire un plaidoyer pour le secteur privé? D'abord, au niveau général. Au niveau de l'Afrique, la Banque africaine de développement, qui est la première institution financière de développement sur le continent, fait du développement du secteur privé l'une des priorités de ses objectifs fondamentaux qui visent à réduire la pauvreté et à soutenir la croissance durable en Afrique. Aussi, au niveau de l'Europe, l'Organisation de coopération et
et de développement économique OCDE, dans son rapport intitulé vers une croissance pauvre, le développement du secteur privé, un rapport qui a été publié en 2006, affirme que le secteur privé génère une croissance pauvre. Au niveau de la Banque mondiale, la Banque mondiale souligne que le secteur privé est le principal moteur de la création d'emplois et le secteur privé est la source de 90% de tous les emplois créés dans le monde en développement. Maintenant, au Burundi, comment on conçoit les choses? Au Burundi aussi, on dit que le secteur privé est moteur de croissance. Si on considère quelques documents de planification. Mais est-il tenu en compte dans les documents de planification nationale? Le secteur privé est-il tenu en compte au Burundi dans les documents de planification nationale? Au niveau de la vision Burundi 2025, le document indique, au niveau de son troisième pilier, qu'une croissance économique durable ne peut être réalisée que par un secteur privé dynamique. Il y a eu la révision du Code des marchés publics, il y a eu la mise en place des réseaux fibre optique en haut débit. Il y a l'adhésion du Burundi à la communauté est-africaine. Il y a aussi l'appuiement, en 2006, le gouvernement a appuyé les alliés envers les opérateurs privés. C'est lié à la condition dans laquelle on a passé la guerre. Slide. Ok. Il y a eu aussi la promulgation de la loi sur l'insolvabilité du commerçant au Burundi, la privatisation, il y a la privatisation de certaines entreprises, il y a eu la création en mai 2010 de la Chambre fédérale du commerce et de l'industrie, ce qu'on appelle le CFCIP. Le directeur exécutif du magazine Jimbere, après sa présentation sur l'exploitation de l'information économique dans le milieu académique, a, par la même occasion, promis de soutenir et de nouer des partenariats pour la visibilité de ce club de jeunes talentueux. Soyez assurés du soutien total du magazine Jimbere durant toute l'année. Pas simplement pour offrir la couverture médiatique, mais aussi pour vous accompagner, chercher des partenaires et renforcer vos activités, pas simplement ici mais ailleurs. Je suis censé parler sur l'exploitation de l'information économique dans le milieu académique. Alors oui, nous avons un visiteur ou deux ou trois qui me parlent. Est-ce qu'on peut aider dans la traduction? Est-ce que c'est possible? Ce club, qui a comme devise découvrir, partager et échanger sur l'actualité économique, entreprend toute une gamme d'activités dont les principales sont débat sur l'actualité économique, partage et échange de films documentaires, invitation d'experts ressources, visites d'organisations, compétitions génie en herbe, etc. Signalons que cette dernière rubrique a agrémenté les activités de cette journée riche en éloquence.